maladies rénales constituent en RDC, comme dans le reste du monde, un véritable problème de santé publique. Selon les études épidémiologiques réalisées à Kinshasa, 12,4% de la population est atteinte d'une maladie rénale. Néphros, du grec le rein, au nombre de 2, sont des petits organes en forme de haricots situés vers l'arrière du torse, derrière les côtes inférieures. Les reins jouent un rôle important dans l'organisme. Le rein dans l'organisme sert de filtre pour enlever les déchets dans le sang et éliminer ces déchets dans les urines. Donc, ce qui revient à dire que le rein a 3 structures ou 3 parties importantes. Il y a les premiers tuyaux qui sont les vaisseaux, principalement les artères, qui amènent le sang du cœur vers le rein. Et lorsque nous arrivons au rein, nous avons un filtre qu'on appelle glomérule. Et à partir de ce filtre, partent des tuyaux que nous appelons les tubules, qui amènent l'urine jusqu'à la vessie. Donc, pour un bon fonctionnement du rein, il faut l'intégrité des vaisseaux, qu'on appelle artères, qui amènent le sang vers le filtre, qui est le glomérule. Il faut que les pores de glomérule, comme les mouyungulu des mamans à la maison, soient perméables pour que les déchets puissent passer et que les tuyaux qu'on appelle tubules, qui amènent vers la vessie les urines pour être éliminés, soient aussi perméables. Les reins peuvent être atteints et devenir incapables de fonctionner normalement par la suite d'une maladie rénale, une infection, d'une tension artérielle élevée et incontrôlable ou en raison des complications du diabète sucré. Pour avoir une insuffisance rénale, il faut qu'il y ait une atteinte, soit brutale, cela veut dire que les reins fonctionnent normalement, mais il y a une cause qui de manière brutale interrompt soit l'arrivée du sang au niveau du filtre ou empêche les mailles, les pores, les trous au niveau du filtre d'éliminer, de filtrer le sang, ou encore un obstacle dans les tuyaux qui amènent l'urine vers la vessie. Donc, le rein, les 3 éléments-là peuvent être atteints, soit brutalement, soit détruits de manière progressive. L'insuffisance rénale est une maladie très peu connue en République démocratique du Congo. Pourtant, de plus en plus les personnes en souffrent dans le pays. Dénuées des symptômes, les maladies rénales chroniques sont souvent diagnostiquées au stade terminal. L'insuffisance rénale peut être de 2 formes, aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une altération brutale de la fonction rénale de manière réversible. L'altération de la fonction provient d'une cause externe. Même si le cas réclame une dialyse en urgence, le traitement de la cause initiale permet de récupérer la fonction. Et comme vous pouvez le comprendre, dans le premier cas, si on soigne à temps le malade, le rein peut reprendre totalement sa fonction. Parce que le rein fonctionnait normalement, mais il y a une raison. Et quelle est l'une des raisons? C'est par exemple la malaria. Quelqu'un qui fait la malaria, si les globules rouges, donc qui transportent l'oxygène, ce que nous appelons le sang, sont détruits en grand nombre, il y a des constituants du globule rouge qui vont aller s'enclaver dans le rein et empêcher cette fonction dont nous avons parlé de filtration. Une autre cause d'arrêt brutal, ce sont les plantes médicinales, les plantes de la médecine traditionnelle, comme on dit. Les plantes, là, ils ont un principe actif, souvent, on ne connaît pas. Les principes actifs qu'on ne connaît pas. Alors, ces principes actifs-là, si ça c'est fait que ça peut induire une malformation, un problème au niveau rénal. Donc, vous comprenez qu'il va abîmer davantage son rein. C'est dans ce sens-là que je peux peut-être dire à ces malades-là de se préserver, de ne pas prendre n'importe quelle plante, parce que nous ne connaissons pas toutes les plantes. Il y a des analyses quand même qu'on arrive à faire avec d'autres plantes. Mais nos plantes ici congolaises, il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à toutes nos plantes qu'on est en train de consommer. Et même des médicaments de la médecine moderne, certains sont toxiques pour les reins si on les donne à de très fortes doses. Donc, les causes principales d'arrêt brutal,
nous avons les infections, et j'ai cité la malaria, nous avons d'autres infections comme la fièvre typhoïde ou la généralisation des microbes dans le sang qu'on appelle sepsis ou septicémie. J'ai parlé des toxiques comme les médicaments, mais n'oubliez pas aussi, comme nous avons dit, il faut que le sang arrive au niveau du glomérule, du filtre, pour que l'urine soit formée. Donc toutes les causes de diminution de volume de sang, comme les enfants qui sont déshydratés à cause de la diarrhée, à cause des vomissements. Donc toutes ces situations où le sang ne sait plus arriver suffisamment au niveau du glomérule occasionnent aussi une insuffisance rénale aiguë. Cela veut dire un arrêt brutal du fonctionnement du rein. Et comme j'ai dit, si on prend à temps ces gens en charge, le rein va récupérer sa fonction. Mais si ça traîne, les lésions vont être importantes et des aigus, le malade va basculer en insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique est liée à la dégradation de la structure du rein qui entraîne la diminution de ses capacités de filtration de manière irréversible. Nous avons deux grandes maladies qui sont responsables de cette situation, c'est l'hypertension et le diabète. Parce que comme vous savez, dans l'hypertension, le calibre de vaisseau est réduit, ce qui fait que le sang n'arrive plus à circuler librement pour arriver au niveau du rein, et donc le rein souffre comme à la maison. Le jour où il n'y a pas assez de pression dans les tuyaux de la régie des eaux, nous ne recevons pas assez d'eau à la maison, c'est pratiquement la même chose. Donc dans l'hypertension comme dans le diabète, le calibre de vaisseau diminue et le filtre est lésé aussi par cette situation. Donc là, l'installation est progressive. Et comme l'installation est progressive, donc la destruction est irréversible. C'est ainsi que dans ces situations-là, il faut bien soigner et l'hypertension et le diabète pour prévenir. C'est pourquoi dans le cas de l'hypertension et du diabète, le bon traitement de ces maladies prévient la destruction progressive de reins. Alors, une des causes aussi principales de la destruction chronique, c'est l'atteinte du filtre directement. Ça peut être primitif, cela veut dire qu'on ne connaît pas exactement la cause, mais de manière secondaire, une cause importante dans notre milieu, c'est l'infection à VIH. Les phénomènes s'aggravent et la fonction rénale perd son efficacité. L'insuffisance rénale est indolore, pas de douleur, donc pas d'alerte. On ne s'aperçoit pas du mal. Seul remède à cela, le suivi d'indicateurs de la fonction rénale. Une simple analyse de sang permet d'identifier la dégradation du rein. Moi, par exemple, c'était une soirée avec des amis. 23h, je suis rentré à la maison. Vers 3h du matin, j'ai commencé à sentir mal au ventre. Sans aller dans les détails, ça faisait très mal. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. On voulait même m'opérer. On pensait que c'était une hernie ou une maladie très compliquée. Mais quelques temps après, je ne sentais plus rien. C'est en vérifiant qu'on s'est rendu compte que j'avais des calculs, donc des cailloux dans les reins. À un moment, je me sentais toujours, j'avais un problème, beaucoup de douleurs au niveau du bassin, un peu d'histoire. La tension montait jusqu'à 22, 17 le matin, tu te laves, après tu commences à transpirer. J'avais un peu d'inquiétude et de préoccupation quant à ça. Quelques mois plus tard, on va découvrir que j'avais un kyste rénal multioculaire. Bon, j'ai banalisé, puis je me suis rendu compte que c'était un problème réel. Lorsque le rein devient incapable de compenser la défaillance, la dialyse ou la greffe devient obligatoire. La dialyse est une épuration des liquides via un procédé se fondant sur l'osmose du corps que l'on veut séparer. L'hémodialyse ou la dialyse des sangs, c'est un principe physique bien connu qui met en contact le sang du patient et un dialysat adapté. L'objectif ici est d'établir un circuit de circulation sanguine permettant le filtrage du sang comme le ferait le glomérule. Mais la dialyse, c'est une technique de purification du rein en dehors des reins natifs. Donc on peut utiliser pour la dialyse des machines, comme on venait de montrer là-bas, ce qu'on appelle l'hémodialyse,
bien on peut utiliser la membrane qui recouvre nos viscères. Ça, c'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. On va mettre une solution de dialyse dans l'abdomen, dans le ventre, et cette membrane est recouverte est parcourue par des vaisseaux sanguins, et il va s'établir en fait, si vous voulez, deux compartiments. D'un côté, le compartiment où il y a le sang, les vaisseaux sanguins, qui est un compartiment qui est si vous voulez, chargé de déchets. Et de l'autre côté, la cavité abdominale dans laquelle on a mis la solution de dialyse, qui est une solution qui ne contient pas de déchets. Alors quand on juxtapose deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui est le péritoine, il va avoir ce qu'on appelle un phénomène physique qui s'appelle la diffusion. Donc les déchets vont partir du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Ce mode de traitement permet de suppléer. Donc, il n'y a pas de guérison comme telle, mais on supplée, donc on aide le rein malade à faire son travail. OK? Et comment on le fait? Nous avons deux possibilités. Soit on utilise une machine extérieure. Le deuxième mode d'épuration ou de suppléance, c'est la dialyse péritonéale. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons un tuyau, OK, qui va entre les deux feuillets, et là-dedans, nous utilisons maintenant le péritoine comme un filtre, comme dans l'appareil extérieur. Donc, nous mettons le tuyau là-dedans et nous déversons le liquide qu'on appelle dialysa, qui reste là-bas pendant 4 heures de temps. Et pendant ces 4 heures, comme le filtre de l'appareil externe, les déchets qui sont dans le sang, puisque le péritoine est très vascularisé, il y a beaucoup de vaisseaux, les déchets qui sont dans le sang passent dans ce liquide et 4 heures après, nous drainons ce liquide et nous remplaçons. Donc, en une journée, l'individu peut faire 4 échanges pour enlever les déchets. Et ça, on appelle ça dialyse péritonéale. Et ça l'avantage, c'est que l'individu peut faire ça à la maison quand il a été formé sans venir à l'hôpital. Les maladies rénales et ses traitements sont souvent déroutants et inconnus pour les patients qui s'y trouvent confrontés. Dans une approche intégrée du management de l'insuffisance rénale chronique terminale, la greffe reste donc le traitement de choix, tandis que la dialyse devrait être considérée comme une rampe d'élancement vers la transplantation. Au moment où je vous parle, on m'a transplanté, donc on m'a mis un rein d'une autre personne. Mais depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 ans après, je mène une vie normale. Donc la maladie existe, ou si elle existait, c'est dans le passé. La greffe rénale, c'est le deuxième miracle de la néphrologie, recommandé en cas d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale. Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer le rein défectueux par un rein sain prélevé sur un donneur vivant ou cadavré. Cadavre veut dire une personne qui est dans un état de mort clinique, qui est maintenue en vie artificiellement. Donc on prélève ses reins et l'un de ses reins est transplanté et mis dans le corps du malade qui a l'insuffisance rénale chronique. L'opération elle-même n'est pas très compliquée, mais ce qui est plutôt difficile, vous voyez, le corps humain fait de manière que si on prend un corps étranger qu'on met dans votre corps, vous allez rejeter le corps étranger. C'est ainsi que lors de la greffe, le malade est soumis à prendre toute sa vie un traitement qui augmente, si vous voulez, la tolérance de son corps vis-à-vis du corps étranger. Donc, ce qu'on appelle des médicaments immunosuppresseurs, donc des médicaments qui empêchent le rejet. Bien que les gens aient 2 reins à la naissance, le corps peut néanmoins fonctionner convenablement avec un seul, s'il est sain. C'est le cas de Denis Tamé. À ces jours, ça me fait 10 ans que je vis avec un seul rein.
Et voilà. J'ai un moral très haut. Et Émilie Okende est donneur. Elle vit depuis plus d'une année avec un seul rein après avoir sauvé la vie de son mari. Moi et mon mari, nous étions compatibles. Puis j'ai accepté de lui donner mon rein. On a fait l'opération. Tout ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je vis normalement. Le greffon est conservé à 4 degrés dans la glace. S'il est prélevé dans le 12 heures, meilleur sera le résultat pour le patient. La transplantation rénale est rodée. Pratiquée depuis 1952, c'est une chirurgie qui demande de l'expérience et de la mine à cause de la finesse de fil pour réaliser les coutures veineuses, artificielles et urinaires entre le greffon et le patient. Les transplants est placé non pas au niveau du rein malade, mais dans le bas de l'abdomen. L'opération dure 3 heures. Une pratique qui jusque-là n'est pas effective en RDC par manque d'un cadre juridique devant régir l'action et sécuriser les parties prenantes, à savoir le patient, sa famille et les médecins, mais aussi par manque de ressources. Nous avons présenté au président de l'Assemblée nationale un projet de loi sur la transplantation d'organes, parce qu'il faut organiser la transplantation d'organes qui ne se fait pas encore ici chez nous. Et ça pose aussi un problème de médecine légale. Il faut savoir comment déclarer que cet individu-là est mort, parce qu'il faut prendre les organes avant que tout s'arrête. Donc il faut définir la mort cérébrale. Donc il y a plusieurs aspects légaux dont il faut tenir compte de la loi. C'est pourquoi nous en avons parlé. Mais nous avons la chance, les quelques malades que nous suivons, qui ont été transplantés, ce sont les membres de famille pour la plupart, qui ont donné leur rein. Parce qu'il faut faire des examens pour voir s'ils sont compatibles ou ne sont pas compatibles. Donc, il y a tout un processus. Et il faut bien encadrer ça pour éviter que des gens vendent leurs organes à titre lucratif pour chercher l'argent. Le miracle de la science et la technique a permis de surmonter les maladies autrefois inévitablement mortelles. Mais on ne peut s'en tenir là. Continuer de progresser en améliorant la qualité thérapeutique tout en accompagnant les patients et les aider à mieux vivre leur pathologie et leur traitement, c'est la mission. La motivation, mieux encore, le défi quotidien des équipes du service de néphrologie qui lance la Société congolaise de néphrologie, SOCONEF, en sigle. Devenue très fréquente en RDC, bien que peu connue du grand public, un adulte sur 8 souffre d'une maladie rénale et les enfants ne sont pas épargnés. La prévention est possible grâce à l'information et la détection précoce, mais aussi en cas de prise en charge précoce de la maladie. Voilà l'une des missions de l'Association congolaise de malades de reins, ACEPAMAR, qui va promouvoir la culture du dépistage et le don de reins en République démocratique du Congo, mais également les plaidoyers pour la gratuité de la prise en charge de la maladie de reins, dont la dialyse, à l'instar d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Sénégal et autres.